on n'est pas seul dans l'univers. Non, sérieusement, il y a plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie. Ça veut dire, statistiquement parlant, que certaines de ces planètes doivent être intéressantes. Et par intéressante, je veux pas dire encore un caillou sans vie qui flotte dans l'espace, je parle de vraie vie extraterrestre. Un truc bizarre. Un truc qui nous observe en retour. Depuis qu'on a trouvé 51 Pégasi B en 1995, les astronomes sont partis à la chasse aux œufs cosmiques. Et jusqu'à présent, ils ont déniché plus de 5500 exoplanètes. Et ça continue. Mais maintenant, grâce au télescope spatial James Webb, on se contente pas de repérer des planètes. On renifle leur atmosphère à la recherche de signes de vie. La prochaine Terre est peut-être là, quelque part, à attendre qu'on la trouve. Alors, on est à quel point de répondre à la plus grande question de toutes, sommes-nous seuls? En 1995, l'idée de planètes en dehors de notre système solaire, c'était surtout de la science-fiction. On supposait qu'il y en avait, mais personne n'en avait jamais vraiment chopé une en flagrant délit, jusqu'à ce que Michel Mayor et Didier Queloz lâchent la bombe. En utilisant la méthode des vitesses radiales, ou la méthode « regarder une étoile trembloter et péter un câble », ils ont trouvé 51 Pégasi B, une géante gazeuse qui tourne autour de son étoile à une vitesse folle. La planète était tellement proche de son étoile que ça a foutu en l'air toutes nos petites théories bien rangées sur la formation des planètes. Jusque-là, on pensait que les grosses planètes comme Jupiter devaient se la couler douce loin de leurs étoiles. Mais celle-là faisait le tour en seulement 4,2 jours. Notre Jupiter, elle, met tranquillement 12 ans pour faire un tour complet. Cette découverte a forcé les astronomes à tout repenser. Et du coup, la migration planétaire, l'idée que les géantes gazeuses ne restent pas là où elles naissent, est devenue le nouveau sujet à la mode. Avance rapide jusqu'aux années 2000, et la chasse aux planètes est passée de « Regardez, on en a trouvé une » à « Tiens mon télescope ». Le télescope spatial Kepler a mis le turbo en utilisant la méthode des transits. En gros, chercher des mini-baisses de luminosité d'une étoile quand une planète passe devant. Cette méthode, c'était le code de triche ultime, et ça a mené à des milliers d'exoplanètes confirmées. Puis, en 2018, la mission TESS a pris le relais, en scannant presque tout le ciel et en trouvant encore plus de planètes, certaines orbitant autour d'étoiles assez brillantes et proches pour qu'on puisse analyser leur atmosphère. Parce que, soyons honnêtes, il s'agit plus seulement de trouver des planètes, on veut savoir de quoi elles sont faites et si elles ont, vous voyez, de l'air respirable, ou, dans l'idéal, des extraterrestres qui nous font coucou. Et puis est arrivé le télescope spatial James Webb en 2021, et d'un coup, on avait un enquêteur de scènes de crime cosmique dans l'espace. Contrairement à Kepler et TESS, qui se concentraient sur le repérage des planètes, JWST était conçu pour les interroger. Il scrute les atmosphères extraterrestres à la recherche de biosignatures, les empreintes chimiques de la vie. Si jamais on détecte une planète avec un mélange bizarre d'oxygène, de méthane et de dioxyde de carbone, ça pourrait vouloir dire qu'il y a quelque chose qui vit là-bas. Ou, au moins qu'un truc bizarre se passe. Et si ça vous impressionne pas, les futures missions comme le télescope spatial Nancy Grace Roman, bientôt en service, prendront de vraies photos d'exoplanètes, ce qui veut dire qu'on pourrait enfin voir à quoi ressemblent vraiment ces mondes lointains. Et plus tard, les télescopes nouvelle génération comme LUVOIR et ABEX pourraient nous rapprocher encore plus de la réponse à la question ultime. Y a-t-il une autre Terre quelque part? Pour l'instant, on a répertorié plus de 5500 exoplanètes confirmées, et elles sont incroyables. Il y a des mondes de lave avec des océans de roches en fusion, des planètes entièrement recouvertes d'eau, et même des planètes errantes, oui, des planètes qui dérivent dans l'espace sans étoiles. Mais celle qu'on recherche vraiment, c'est la deuxième Terre. Les astronomes sont convaincus que, quelque part dans cette botte de foin cosmique, il y a une planète avec les bonnes conditions pour la vie. Le défi, c'est pas seulement de la trouver, c'est de prouver qu'il y a quelque chose qui vit là-bas. Et avec chaque nouvelle découverte, on s'en rapproche. Un de ces jours, on pourrait se réveiller avec une nouvelle qui change tout. Alors, vous en pensez quoi? Combien de temps avant qu'on trouve une exoplanète avec de vrais extraterrestres? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette plongée dans le cosmos, abonnez-vous pour plus de découvertes spatiales. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se voit dans la prochaine vidéo.